Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur les podcasts de la Chambre L. Aujourd'hui, je vous emmène sur un terrain qu'on n'a pas encore vraiment abordé, qui est la psychologie. En effet, si on prend ce qu'on fait, d'accord, on a tous un conscient qui nous pousse à l'action, mais ce qui génère le conscient, c'est notre inconscient. Et notre inconscient nous donne des pistes, nous indique ce qui pourrait nous plaire ou non. Notre cerveau analyse ces idées, ces espèces de pulsions qui nous viennent à l'esprit et décide si on doit passer à l'action ou pas. Ainsi, on peut agir sur une pulsion qui est non réfléchie ou sur quelque chose de mûrement motivé et agir en conséquence. C'est ce qui s'appelle agir de manière préméditée ou agir de manière spontanée. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? Parce qu'on va parler de notre inconscient, justement. Et pour être plus précis, dans la série de podcasts qui vont suivre, on va parler des rêves érotiques, puis des fantasmes, ce qui va nous permettre de nous intéresser à la méditation. Pourquoi ? Tout simplement parce que nos rêves érotiques nous disent d'une manière générale ce dont on a envie, ce dont on a peur, ce qu'on voudrait qu'il se passe, et malheureusement on a une tendance à les oublier. Nos fantasmes, à côté de ça, mettent en action des idées et nous suggèrent d'essayer quelque chose parce que ça pourrait nous plaire. Alors pourquoi est-ce que je vais vous parler des deux ? Simplement parce que les rêves ont lieu quand on dort et sont purement inconscients. On n'agit pas réellement sur nos rêves, ils se génèrent avec ce que l'on vit. Et les fantasmes nous viennent quand quelque chose attire notre regard lorsqu'on est conscient et éveillé. Mais les deux sont l'expression de notre inconscient et donc de nous-mêmes. Et pourquoi est-ce qu'on va en arriver à parler de méditation ? Parce que la méditation permet de se connecter à son inconscient et donc de s'interroger sur ce qu'on a vu en rêve ou ce qu'on a fantasmé durant la journée. Ainsi, le désir de former un couple, par exemple, vu qu'on parle du couple dans tous ces podcasts, ou même de sexualité, ou d'essayer quelque chose, peu importe, vient du fait qu'on l'a soit rêvé, soit fantasmé, que ça a fait son petit bonhomme de chemin dans notre tête et qu'on a envie de l'essayer, ou que ça a laissé une empreinte qui nous fait vouloir essayer. Et donc, j'en reviens à ce que je disais il y a quelques secondes, soit on y a mûrement réfléchi et on envisage de passer à l'acte, soit parce que ça nous a semblé bon sur le moment quand on l'a rêvé, donc au réveil, ou parce que le fantasme était intense, on agit. Ainsi, le fait d'aller aborder quelqu'un, vient de donc aborder quelqu'un pour former un couple. On s'entend bien. Vous voyez quelqu'un qui attire votre regard, elle va répondre elle ou il va répondre au désir que vous avez de former un couple. Et parce que vous avez rêvé un couple harmonieux, ou parce que vous avez fantasmé un couple harmonieux avec quelqu'un qui répond à certains critères, dans le souvenir que vous avez du rêve ou du fantasme, vous allez être attiré par telle ou telle personne et avoir cette envie irrépressible d'aller l'aborder pour essayer d'aller plus loin, faire connaissance et éventuellement former un couple pour essayer d'être harmonieux. Et donc ça va répondre à quoi ? Ça va répondre au rêve ou au fantasme qui a été généré par votre inconscient qui vous dit à un moment ou à un autre écoute Coco, ce serait bien de te bouger un peu les fesses parce que là t'es tout seul et tu as besoin d'être avec quelqu'un pour t'épanouir. Bien sûr, on peut décider tout seul qu'on a envie de former un couple, mais généralement, la pulsion, le besoin de se mettre avec quelqu'un provient de notre inconscient. Et donc on va commencer par parler des rêves érotiques parce que tout le monde en fait, tout simplement. Selon l'INSEE, en France, 80% des hommes et 70% des femmes affirment avoir des rêves érotiques au moins 1 à 2 fois par an. Mais comme ces rêves érotiques sont un sujet qui est considéré comme tabou dans notre société, on préfère en général ne pas en parler. Je vous rassure, ici c'est ce qu'on va faire, on va mettre les pieds dans le plat.
Contrairement aux rêves quotidiens qui traduisent des souvenirs vécus durant la journée, en rêves doux et agréables ou carrément en cauchemars angoissants et inexplicables, les rêves érotiques rentrent dans le cadre des rêves qu'on appelle psychologiques. Il s'agit de rêves qui nous laissent une sensation étrange à cause de leur charge émotive. Mais je vous rassure, que ce soit un rêve doux, agréable, cauchemardesque ou inexplicable, ils sont toujours issus de quelque chose qu'on a vu et qu'on a vécu. C'est la particularité des rêves. Ils font intervenir des choses qui nous ont côtoyées, qui nous sont étranges ou familières. Et c'est une manière pour notre inconscient de nous dire « intéresse-toi à ça en particulier ». Alors les rêves érotiques, ils sont troublants et excitants. Et les grandes questions, c'est pourquoi en faisons-nous ? Certains s'inquiètent de la connotation sexuelle que comportent leurs rêves. Est-ce que rêver érotique fait de nous un pervers ? Est-ce qu'inconsciemment on souhaite tromper son partenaire si on fait un rêve érotique qui implique d'autres personnes ? Est-ce qu'on est amoureux de la personne qui apparaît régulièrement dans nos rêves ? C'est autant de questions qu'on va essayer de dégrossir et de trouver des réponses. Avant tout, comme je l'ai dit, c'est notre inconscient qui est le grand coupable. La quantité de rêves érotiques qui pimentent nos nuits n'est pas proportionnelle à notre degré d'intérêt pour la sexualité. Leur présence ne signifie donc pas que nous sommes pervers ou que vous voulez être infidèle. Aucunement. En fait, on n'est pas responsable de nos rêves. Ils viennent spontanément et notre cerveau profite de notre sommeil, donc notre inconscient s'exprime à travers nos rêves pour faire ce qui lui plaît. Il analyse tout ce qui s'est passé durant un laps de temps et le fait de générer des rêves est une façon pour notre cerveau de libérer le stress qui nous envahit. Il se peut donc que la personne que vous avez croisée à la cafétéria, dans la rue ou n'importe où, soit dans votre rêve érotique simplement parce que vous l'avez trouvé charmant. Bien qu'au réveil, il se peut que vous vous sentiez un peu troublé, sa présence ne signifie pas que vous l'aimez ou que vous n'aimez plus votre partenaire. Il ne faut pas interpréter un rêve au pied de la lettre, contrairement à un fantasme, mais on y reviendra dans un prochain podcast. Que ce soit des rêves en public, avec une personnalité connue ou avec un collègue, le sens peut varier d'une personne à l'autre, simplement parce que nous avons tous un vécu particulier et nous avons tous un cerveau qui est unique. Et donc ce qu'on va rêver est propre à nous. Il n'y a pas d'explication à proprement parler pour chacun des rêves que nous faisons. Mais nous le savons, nos rêves sont surtout parsemés de symboles, et un événement peut en représenter ainsi un autre. Selon les psychiatres, c'est à partir de l'âge de la puberté qu'on commence à faire ce genre de rêve. En effet, durant cette période, on développe les premiers émois amoureux ainsi que certains chamboulements hormonaux. Les jeunes adolescents font entre 5 et 10 rêves érotiques par an, tandis que les adultes en font 2 ou 3. Et c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. On vit, tant qu'on est enfant et qu'on n'a pas encore conscience de la sexualité, on ne va pas en rêver parce que ça n'a pas encore attiré notre attention. Une fois qu'on sent le corps commencer à se développer, on va commencer à s'intéresser au sexe féminin et notre cerveau, notre inconscient va nous dire ce serait peut-être bien d'aller aborder une fille ou pour une fille d'aller aborder un garçon pour voir ce que ça fait parce que le cerveau exprime ses peurs, ses craintes, ses envies, mais aussi ses angoisses à travers nos rêves. On dit que nous faisons environ 4 rêves par nuit. Or, comme la sexualité fait partie de la vie, elle se retrouve aussi dans nos rêves. Et il ne faut pas non plus se remettre en question si dans notre rêve nous avons une orientation sexuelle différente. Le cerveau nous joue des tours, et c'est sa façon bien à lui de libérer une tension sexuelle qui existait au moment d'aller se coucher. Ainsi, nos rêves sont composés de ce qui nous a tracassé essentiellement de la journée et du cumul de tout ce qui nous a englobé, et ça peut remonter jusqu'à la petite enfance. Ainsi, le sommeil se décompose en cycles de 90 minutes environ, chacun d'eux comportant une phase de sommeil, dit lent et paradoxal. Et c'est au cours de ce sommeil paradoxal qu'apparaissent nos rêves. Les rêves érotiques font partie intégrante de notre intimité, dès le plus jeune âge et surtout à l'adolescence.
La puberté, qui est propice aux songes les plus coquins, est d'ailleurs en étroite relation avec les premiers émois amoureux. Et c'est ce que je vous disais, et c'est ce que je vous expliquais dans le podcast qui explique pourquoi on cherche à se mettre en couple. Nous avons un héritage génétique qui nous vient de très très loin dans le passé, et qui nous incite à vouloir former un couple dès qu'on a conscience de notre corps dans un but de reproduction. Ça, c'est l'instinct. Ensuite, parce qu'on a vu nos parents être heureux, on s'identifie, soit pour un garçon à notre papa, et on va chercher une femme qui ressemble à notre maman, soit on s'identifie à la maman et on va chercher un homme qui ressemble à notre papa. Et ainsi, on va commencer par rêver la personne qui pourrait nous attirer, pour espérer la croiser. Quand on va voir quelqu'un qui correspond vaguement à cette description, on va commencer à rêver de cette personne-là en particulier, ce qui va motiver la pulsion d'essayer de s'en rapprocher, d'essayer de lui parler, et puis de voir s'il y a vraiment une correspondance entre ce qu'on a rêvé d'une relation et la relation qui pourrait se créer. Et donc, le rêve est le début de l'apprentissage de la sexualité qui va se perpétuer tout au long de l'âge adulte. Et en effet, on commence par rêver de prendre du plaisir, pour envisager d'aller avec quelqu'un pour prendre du plaisir, et les premières choses qu'on va essayer de faire, c'est de concrétiser les rêves qu'on a faits. Ainsi, on a vu nos parents s'embrasser, on va rêver d'embrasser quelqu'un, et on va essayer de rencontrer quelqu'un qui correspond à l'image de notre rêve, qui va se laisser embrasser comme on l'a rêvé, pour essayer d'avoir cette petite pulsion magique qui nous dit « Ah, c'est la bonne personne ». Et puis après, dès qu'on aura vu un petit peu de sexualité, qu'on en aura entendu parler, qu'on en aura discuté avec des amis, des connaissances, des personnes du sexe opposé, qu'on en aura vu dans des films, qu'on en aura lu dans des livres, eh bien, certaines vont avoir une connotation et vont venir s'inclure dans nos rêves, qui vont générer peut-être un fantasme ou le désir d'essayer, mais les deux sont intimement liés. Et on en reparlera, je vous en assure. Et tout ça va générer le désir qui pourra se concrétiser une fois qu'on aura trouvé quelqu'un qui va partager le même genre d'envie et qui va bien vouloir participer à la concrétisation de ce qui nous a motivés à aller vers cette personne et à aborder l'envie. Alors, l'origine des rêves érotiques, eh bien, les psychiatres sont formels. Ils n'arrivent pas par hasard et seraient le fruit des désirs éprouvés au cours de la journée. Par exemple, si quelqu'un vous a fait de l'effet durant la journée, il est fort possible que vous rêviez d'étreinte torride avec cette personne durant votre sommeil. La grande question, c'est à quoi servent ces rêves érotiques ? Parce que faire l'amour dans un rêve montre que l'imagination du rêveur est stimulée. Comme l'a analysé Freud, et donc cette personne est capable de se constituer un scénario souhaité ou encore de satisfaire des pulsions inconscientes. Rêver est donc un véritable objet de libération. Le rêve érotique permet à l'individu d'accomplir des besoins sexuels enfouis et donc de mieux s'épanouir dans la vie quotidienne. C'est littéralement ce que je vous disais il y a quelques secondes. On voit quelque chose, on le rêve, et le rêver est une manière de prévivre ce qu'on a envie. Et si le rêve est intense, on aura l'envie de le réaliser. Et si le rêve est satisfaisant, on rêvera d'autre chose la prochaine fois. Loin des pressions morales, le rêve peut alors déployer son énergie libidonaire et exprimer toutes les envies sexuelles, même les plus farfelues. Vous rêvez d'être un mangeur d'hommes, alors que vous mettez un point d'honneur à rester fidèle dans la réalité ? Ou encore que vous rêvez de passer à l'acte avec un collègue sur, la photocopieuse, alors que ce collègue en question vous intimide. Mais ce n'est rien, parce que dans nos rêves, les tabous, la retenue et les blocages n'ont pas leur place. On rêve de ce qu'on voudrait qu'il se passe, et le rêve est totalement démesuré. Et c'est là la grande différence entre le rêve et le fantasme, c'est que le rêve, comme n'a aucune limite et n'a pas forcément vocation à se vivre, il libère. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'envie d'avoir une sexualité au bureau avec tout le monde qui vous regarde.
eh bien, c'est quelque chose qui va être compliqué à réaliser. Par contre, le rêve permet de le concrétiser. Et le fantasme d'avoir une sexualité au bureau peut se concrétiser en recréant le bureau à votre domicile et avoir une sexualité avec quelqu'un qui va agir comme votre collègue, par exemple. Ainsi, les rêves de sexe et d'amour permettent de détecter certains blocages, voire de les libérer. Ainsi, une personne un peu frigide mais qui pourrait rêver sans cesse de relations sexuelles avec de multiples orgasmes pourrait se rendre compte de son malaise et décider de consulter un spécialiste pour venir à bout de son problème. Parce que son inconscient lui dit « tu as besoin de ressentir l'orgasme et tu as besoin de te dépasser ». Mais comme c'est pas évident de déjà se rendre compte de certaines choses et d'outrepasser certaines limites qu'on se fixe nous-mêmes, c'est compliqué d'en venir à bout tout seul. D'où l'importance de s'intéresser à ses rêves, d'essayer de les comprendre pour pouvoir mieux se sentir avec soi et être en accord avec son intimité profonde. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur de ses rêves ? La réponse est non, parce que les songes ne sont pas le signe d'un trouble, mais au contraire d'une bonne santé psychique. Vos rêves, s'ils sont la traduction de désirs charnels ou sexuels refoulés, et dont vous n'êtes pas responsable, ne doivent pas être confondus avec la réalité. Il n'est pas besoin de culpabiliser et de s'imaginer souffrir d'une quelconque forme de perversité. Simplement parce que, comme dit, le rêve n'a aucune limite, n'a aucune frontière, n'a aucun tabou. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se trouve dans le rêve et à quoi vous devriez vous intéresser. Pour reprendre le rêve de sexualité au bureau avec tout le monde qui vous regarde, c'est peut-être le signe que vous avez envie d'essayer l'exhibitionnisme d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être le signe aussi que vous n'avez pas envie de faire l'amour que dans un lit et que dans une chambre, peut-être simplement avec la lumière éteinte et en dessous des couvertures pour être sûr de rien voir. Et donc, ce à quoi il faut s'intéresser là, c'est de voir dans quelles conditions vous pourriez faire de l'exhibitionnisme, par exemple. Si ça vous attire vraiment, qu'est-ce qui vous attire là-dedans ? Essayez de comprendre en quoi ça vous attire, mais également de vous intéresser à quel genre de décor vous stimulerait pour avoir une sexualité qui serait différente de celle que vous vivez à l'heure actuelle. Parce que votre rêve sert à ça, à comprendre ce que votre inconscient essaye de vous dire. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur des rêves érotiques ? Non, on l'a dit, parce que c'est un orgasme psychique. Et ressentir un orgasme psychique pendant un rêve érotique, qu'il soit intense ou non, est quelque chose de normal. Quand on rêve intense. Et il semblerait que 4% des gens soient capables, en tout cas d'admettre, que leur rêve leur laisse un effet prenant. Et en fait, pendant la nuit, notre corps fonctionne intégralement et normalement. Ainsi, lors d'un rêve érotique, les organes génitaux réagissent comme dans la vraie vie. Or, la vasodilatation qui résulte de l'excitation peut mener à l'orgasme, et ce, même durant notre sommeil. Alors, je vous rassure, on n'a pas toujours un orgasme physique durant notre sommeil, mais on a régulièrement des orgasmes psychiques durant notre sommeil. Et ça provient... on s'en rend compte surtout lorsque quand on se réveille, le rêve nous a laissé une impression vraiment intense et qu'on s'en souvient, en tout cas en grande partie. Cette situation survient surtout chez les hommes où après un certain moment d'abstinence, survient une éjaculation qui est dite réflexe pendant le rêve. Ça, c'est ce qui concerne l'orgasme réel durant un rêve. Et en fait, ça se produit justement quand il y a un long moment d'abstinence et que notre cerveau décide de régulariser le corps et l'esprit. Le rêve a fait son effet et son effet est concrétisé par l'éjaculation. En sexologie, on utilise rarement l'interprétation des rêves érotiques pour cerner un trouble quelconque. Par contre, on peut les interpréter pour détecter un blocage ou une envie.
Si une personne mentionne qu'elle n'a pas de désir sexuel ou d'orgasme, mais que dans ses rêves tout fonctionne normalement, il est possible d'y effectuer un parallèle pour essayer de trouver ce qui cloche. Les rêves peuvent être aussi l'expression d'émotions refoulées, et il peut parfois être intéressant d'interpréter les sentiments qui s'en dégagent. Ceci dit, même si nos rêves occupent nos pensées, il ne faut pas s'en inquiéter. Ils font partie de l'expression de notre sexualité durant notre sommeil. Par contre, si certains rêves troublants se répètent trop souvent à votre goût et qu'ils vous créent un réel malaise, là ce serait peut-être très intéressant de se pencher dessus. Ainsi, nos rêves érotiques en disent long sur nous et notre sexualité autant que sur nos désirs, parce que nos rêves régulent nos désirs, ils libèrent nos peurs et nous soulagent du stress. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, rêver de quelque chose une fois n'est pas en soi dramatique, rêver des mêmes éléments de manière récurrente est un signe que votre inconscient vous demande de vous intéresser à cet aspect bien précis de votre rêve. Selon un rapport de l'INSEE, 70% des femmes avouent faire des rêves érotiques pour 80% des hommes. Nous l'avons déjà dit. Nous sommes donc très nombreux à faire ce type de rêve et se manifeste lors de l'adolescence parce que c'est là qu'on commence à rêver des amours. Et beaucoup d'adolescents font des rêves de serpents. Pourquoi ? Parce que le serpent est le symbole de l'éveil de la sexualité. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait des rêves érotiques ? C'est une très bonne question. Le rêve est une activité instinctive, au même titre que la respiration ou la digestion. C'est une activité naturelle qui s'exprime en métaphores et en images. Toutes les nuits, les rêves viennent et commentent les activités de la veille et nous préparent à celles à venir. Les rêves érotiques, eux, sont plus complexes. Ils révèlent que nous avons tous deux pôles et que chaque être humain possède ces deux pôles en lui, c'est-à-dire un côté masculin et un côté féminin. Je vous renvoie à l'un des podcasts où j'explique que le fœtus, jusqu'à la 7e semaine, est une femme. Et si les bons hormones se mettent en route, il deviendra un garçon ou continuera à croître en tant que femme. Et donc, nous avons tous en nous une part de masculinité et une part de féminité qui sera plus ou moins marquée. Dans notre société, tout est classifié. Un homme doit seulement mettre en avant son pôle masculin et inversement pour une femme. Et tous deux devraient se référer à un modèle extérieur et s'y plier. L'homme doit alors se montrer viril tandis que la femme doit faire preuve de douceur. Les deux pôles ne se rencontrant malheureusement plus. Et c'est dommage, parce que nous sommes tous en partie hommes et femmes. Et être conscient de nos deux facettes permet de beaucoup mieux s'accepter. Ainsi, dans les rêves, la bipolarité de chacun refait surface, et nous ne pouvons pas la retenir. Les pôles mal développés sont alors représentés par des partenaires de sexe opposé. Rêver d'une union sexuelle dévoilera l'harmonisation entre les facettes masculines et féminines de la personne qui rêve. Ainsi, une personne trop réservée qui a besoin de s'extérioriser rêvera qu'elle fait l'amour avec un homme extraverti ou avec une femme extravertie. Sous la facette de « je rêve donc je vais bien », oui, parce que sous les apparences fantaisistes, les rêves érotiques sont synonymes de bonne santé. Quelle que soit la personne avec qui vous faites l'amour dans votre rêve, le rêve érotique montre que vous savez allier logique, intuition, action et imagination. Il peut également être une sorte de répétition générale. Vous préparez ainsi de manière imaginaire à vivre un épisode réel de votre vie amoureuse. C'est ce que je vous disais dans l'introduction de ce podcast. C'est ce qui nous entoure qui va générer le rêve, qui à son tour va générer soit l'impulsion d'agir, soit se transformer en fantasme qu'on va cogiter, réfléchir, analyser et envisager de réaliser. Selon les théories de Freud, le rêve joue aussi un rôle compensatoire. Il révèle de l'accomplissement d'un désir et satisfait nos pulsions inconscientes. À ce titre, en permettant de libérer la nuit les tensions accumulées durant la journée, le rêve nous soulage du stress. Et donc le rêve nous fait vivre
ce qu'on ne peut pas vivre concrètement. Pour reprendre le même exemple que tout à l'heure, si vous avez envie d'essayer l'exhibitionnisme, cela va se traduire par un rêve où vous faites l'amour en public et où vous êtes vu par des dizaines de personnes, par exemple. Entre désir et peur, essayons d'y voir un peu plus clair. On l'a dit, l'adulte rêve en moyenne 1h30 à 2h par nuit, quand il fait une nuit de sommeil complète. Mais d'où viennent les rêves érotiques ? Ceux-ci puisent leur contenu dans le réservoir du vécu, contrairement aux fantasmes qui, eux, s'inspirent de ce qui pourrait nous attirer et ce qui pourrait nous plaire. On ne triche pas avec les rêves, parce qu'ils révèlent tous nos désirs refoulés. Ainsi, vous vous sentirez guilleret après un week-end de séminaire à Limoges. Manifestement, l'un des conférenciers vous aura fait de l'effet. Et vous avez de grandes chances de rêver d'une relation sexuelle avec cette personne ou un symbole qui va la représenter. Vous rêvez d'un voyage en train avec votre partenaire ? Être seul dans le compartiment, l'envie vous prend de faire l'amour. Au moment crucial de l'étreinte, le train déraille. Et horreur, vous étiez avec le meilleur ami de votre partenaire. Eh bien, voilà un rêve. Si le désir motive certaines rêveries, à l'inverse, la peur en suscite d'autres. Ainsi, l'une des fonctions du rêve érotique est parfois de recentrer nos blocages pour pouvoir mieux s'en libérer. Dans l'imaginaire onirique de Lise, par exemple, les hommes développent des attitudes menaçantes. Ce type de rêve exprime une peur de l'agression, parfois en rapport avec des comportements colériques ou violents qui proviennent du père. Si le rêve se répète, une thérapeutie pourrait être des plus efficaces. Quand on rêve d'un acte sexuel, est-ce que c'est dû à un manque ? Le rêve est toujours imagé. La sexualité du monde réel ne sera jamais représentée par une scène érotique dans un rêve, parce que les scènes érotiques révèlent tout autre chose. Un exemple, si on prend un rêveur, et on va dire que c'est une personne très bien élevée, mais très timide, qui a peur d'avoir des relations un peu plus crues et agressives. Une nuit, on va dire que cette personne rêve de faire l'amour avec son collègue de bureau qu'elle déteste, parce qu'elle le trouve agressif et macho. Le rêve ne parle pas d'une probable histoire. Le rêveur a seulement besoin de mettre un peu plus en avant son côté masculin, et plus s'affirmer au travail pour pouvoir trouver son équilibre. Il en est de même pour les caresses. Quand vous rêvez que votre partenaire vous caressez en fait l'idée d'adopter le caractère ou le comportement de ce partenaire dont vous rêvez. Et si vous rêvez par exemple qu'une personne d'une grande influence, comme, un grand chanteur, un artiste ou n'importe quoi, vous rêvez que cette personne vous caresse, eh bien le rêve exprime la nécessité pour votre bien-être de vous affirmer et de ne plus vous laisser mener. En fait, dans un rêve, une scène sexuelle agréable veut dire qu'il faut épouser le caractère de son partenaire pour atteindre la plénitude. Et donc, pour reprendre tout ça avec des mots un peu plus simples, si vous rêvez de caresser votre partenaire, vous rêvez de la manière dont vous aimeriez que votre partenaire vous caresse. Mais outre ça, si vous rêvez que c'est une autre personne que votre partenaire qui vous caresse et qui vous cajole, c'est que vous avez besoin de vous exprimer par rapport à votre partenaire et que vous n'avez pas suffisamment droit au chapitre, que vos demandes ne sont pas perçues et donc qu'elles ne sont pas comblées. Et si vous rêvez que vous faites des caresses à une autre personne que votre partenaire, eh bien cela veut dire que votre partenaire ne se livre pas suffisamment à vous et que vous avez besoin de vous rapprocher de lui. Vous comprenez la sémantique du rêve ? Alors la grande question, c'est est-ce qu'il faut s'inquiéter de tout ça ? Pour certains, faire des rêves érotiques est lié à la pornographie. Certains vont même jusqu'à confondre cela aux troubles psychiques ou encore à une perversité maladive. Mais je vous dirais qu'il ne faut pas s'en inquiéter à ce point-là, parce que la bonne nouvelle est que nos rêves érotiques sont le synonyme d'une parfaite santé psychique. Et je vous l'ai déjà expliqué autant en introduction que jusqu'ici, le rêve est gorgé de symboles. Si l'acte rêvé peut paraître pornographique, ce qui est intéressant n'est pas l'acte en tant que tel, mais tout ce qui tourne autour de l'acte. Ainsi, quelle que soit la personne avec qui vous rêvez faire l'amour, il faut garder à l'esprit qu'un rêve érotique prouve que votre esprit sait conjuguer l'imagination, le besoin d'action,
l'intuition et la logique. Il n'y a donc aucune raison de culpabiliser, d'avoir honte ou d'avoir peur, et donc de vous en inquiéter. J'aimerais vous parler de ce que dit M. Freud à propos des rêves érotiques. Donc pour rappel, Freud est un médecin autrichien du XIXe siècle considéré comme le père de la psychanalyse. Il dit que le rêve érotique du soir permet de se libérer des tensions accumulées durant la journée. Concrètement, un rêve érotique est très important pour le bon épanouissement d'une personne, car il lui permet non seulement de soulager son stress, mais aussi d'assouvir et de libérer les désirs autant que les pulsions refoulées dans son subconscient. Autrement dit, un rêve érotique permet de mieux se connaître soi-même, étant donné qu'il symbolise la satisfaction des pulsions inconscientes, tout en les accomplissant à travers un désir imagé. Et donc, c'est ce que je vous dis depuis le début, le rêve érotique est l'expression de votre inconscient à travers votre sommeil, contrairement au fantasme qui est l'expression de votre inconscient pendant votre phase éveillée. Et donc, comprendre ses rêves est une nécessité. Pour Freud, son travail sur les rêves est le plus important de tous. Ce sont les représentations des désirs refoulés dans l'inconscient par la censure interne, comme il l'appelle le surmoi. Le désir se manifestant dans les rêves de manière moins réprimée qu'à l'état de veille. Le contenu qui se manifeste dans le rêve est donc le résultat d'un travail intrapsychique qui vise à masquer le contenu latent par un exemple de désir oedipien. En culture des psychanalyses, le travail repose sur l'interprétation à partir du récit du rêve. Les associations du patient sur son rêve permettent de révéler son contenu latent. Et donc c'est ce que je vous explique. Quand on rêve érotique, ce n'est pas tant ce qui se passe que tout ce qui est inclus dans le rêve qui est important. Ainsi, le travail du rêve repose sur 4 procédés. Le rêve est d'abord condensé, car en une seule représentation seront concentrées toutes les idées, plusieurs images, parfois même des désirs contradictoires. Le rêve est ensuite décentré. Le désir est déformé et sera fixé sur un autre objet que celui qu'il vise, ou sur de multiples objets jusqu'à l'éparpillement. Il y a un déplacement de l'accent affectif. Le rêve est une illustration du désir, en ce qu'il n'exprime ni en mots ni en actes, mais en images. Et c'est ici que joue le symbole, la représentation substitutive de l'objet, du but du désir, est parfois typique et d'usage universel. Enfin, le rêve est le produit d'une activité généralement inconsciente, mais s'efforce de lui donner une apparence de vraisemblance, d'organisation et de logique interne. C'est l'élaboration secondaire. Alors on va essayer de comprendre un rêve érotique, parce que tout ça c'est du jargon. Que vous vous en souveniez ou pas, que vos songes soient des rêves idylliques ou d'effrayants cauchemars, vous rêvez chaque nuit, toutes les nuits. Vous fermez les yeux, vous rentrez dans une phase de sommeil, vous aurez un rêve. C'est obligatoire. Comme on l'a dit, un adulte rêve en moyenne 1h30 à 2h par nuit. Et tout le monde rêve. Le rêve érotique est un subtil mélange de logique, d'imagination, d'action et d'intuition. La grande difficulté est que le rêve est métaphorique. Il utilise des symboles et un langage imagé. Il n'est pas simple d'en comprendre la signification. Mais les rêves mettent en lumière la manière dont vous vivez votre vie de couple, votre sexualité, mais vous apportent surtout des solutions, si tant est que vous soyez à l'écoute de vos rêves et donc de votre inconscient. Et ça, on peut le faire soit en essayant de comprendre ses rêves, en s'intéressant à ses fantasmes, donc à ses désirs et ses envies, ou en pratiquant la méditation pour s'interroger et rentrer en contact avec son moi intérieur, donc son inconscient, pour essayer de comprendre ce qu'il veut nous dire. Ainsi, chaque rêve est une énigme. Le rêve a un objectif fondamental, nous révéler à nous-mêmes. Et le rêve n'est rien d'autre qu'un accès à notre inconscient, ce puissant fond où se nichent tous nos désirs, nos émotions, nos sensations. Et ce, depuis notre plus tendre enfance, qui malheureusement est bien souvent accessible qu'à l'état de sommeil. Alors bien sûr, certains de nos rêves ont un sens assez évident et permettent de réaliser la nuit l'état de veille, de réaliser durant la nuit ce que l'état de veille n'a pas permis.
Par exemple, si on est en période de régime, il est probable de rêver qu'on dévore un énorme gâteau ou qu'on mange jusqu'à plus faim. De même, si on est en déplacement professionnel et qu'on craque sur un collègue qui nous fait beaucoup d'effets, eh bien, il y a des chances qu'on rêve de cette personne et surtout de rêver qu'on fait l'amour à deux. Mais certains rêves sont complètement incohérents et les rêves les plus incohérents sont les plus difficiles à interpréter. Ainsi, la scène anodine d'une cueillette d'aubergines ou de concombres peut renvoyer à un désir de pénétration, alors que rêver de faire l'amour avec son patron peut révéler une ambition à laquelle le rêveur aspire, un besoin de pouvoir, d'affirmation de soi. Et donc le rêve érotique n'est pas toujours celui qu'on croit. Le rêve apparaît alors comme une énigme qu'il faut savoir déchiffrer pour en comprendre la signification. En clair, décrypter ces codes, décoder le sens véritable et caché à partir de ce qui nous est véritablement montré durant notre sommeil. Et c'est là que je voulais en venir avec ma petite introduction, c'est qu'on fait tous des rêves érotiques, qu'on en soit conscient ou non, parce que dans nos rêves, tout a un symbole. Et donc rêver de sexualité ou rêver d'être allongé dans les pâquerettes avec, je sais pas moi, en train de manger un épi de maïs, les deux sont peut-être sexuels ou pas. Les deux peuvent montrer qu'on a besoin de changer d'air. Par exemple, si on rêve de manger un épi de maïs en plein milieu d'un champ, c'est peut-être qu'on n'est pas bien en ville et qu'on a besoin d'aller prendre l'air à la campagne. Si on mange un épi de maïs, c'est peut-être une envie d'essayer quelque chose de nouveau dans la sexualité, ou c'est peut-être le signe qu'il serait temps de se remettre à manger des légumes sains. Et de l'autre côté, si on rêve d'une sexualité avec son patron, c'est peut-être effectivement qu'on a envie de coucher avec quelqu'un qui est autoritaire, ou qu'on a envie de changer d'air pour avoir la sexualité. Comme je l'ai déjà dit, on pourrait avoir besoin de sortir du lit et de la chambre pour un aspect un peu plus différent, ou simplement d'avoir besoin de s'exprimer et de faire valoir ses propres compétences. Ainsi, on accorde une attention à des nuits qui sont dites roses et à des rêves érotiques parce qu'ils fournissent des renseignements sur la personne qui rêve. Lorsqu'une personne qui consulte pour des troubles du désir, qui continue à faire des rêves érotiques, on y voit la preuve que le problème est relativement superficiel. Ainsi, nos rêves érotiques commencent à apparaître, c'est bien. S'ils commencent à réapparaître et à être récurrents, eh bien c'est le signe que notre libido est en train de s'affranchir et d'essayer de s'affirmer. Beaucoup de personnes qui n'ont jamais éprouvé l'orgasme de leur vie connaissent leur première extase lors d'un rêve érotique. Et c'est une chance car le corps garde un souvenir de cette sensation. Et quand il y aura un acte sexuel, le corps va vouloir arriver à cet état. Et de nouveau, c'est ce que je vous expliquais dans l'introduction de ce podcast. On commence par rêver d'avoir une relation sexuelle qui va mener à un état d'orgasme qu'on imagine, et on va vouloir avoir une expérience sexuelle pour comparer si la réalité est aussi intense que ce que le rêve nous a montré. Et quand on l'a connu une fois, le rêve va l'intensifier, va nous montrer d'autres manières d'essayer de l'atteindre, et on va avoir envie d'essayer de renouveler en essayant des nouvelles choses. Également, certains rêves aident à préciser l'identité sexuelle. Les vrais transsexuels, par exemple, ne se rêvent jamais sous le sexe que la nature leur a donné. Les rêves érotiques ont des traductions souvent abusives. En effet, il y a énormément de livres qui essayent de nous expliquer de A à Z l'interprétation de nos rêves. On y apprend qu'une scène aussi banale que la cueillette des aubergines cache un désir de pénétration, qui est évoqué par la forme phallique du légume. Ainsi, l'apparition d'une clé dans une serrure ou d'une seringue et de son liquide transmettra le même message. L'explosion d'un canon ou l'éruption d'un geyser évoque l'éjaculation et le désir de s'envoyer en l'air. Un homme qui visualise des ciseaux est censé redouter la castration. Une femme agressée à coups d'épée ou de carabine pourrait percevoir l'homme comme menaçant. En revanche, voir monter un escalier roulant offre un bon présage pour le 7e ciel. L'énumération à la Prévert de tous ces lexiques de traduction nous laisse généralement sur notre faim, car elle repose sur l'idée d'une symbolique unique qui serait commune à tous.
Or, comme je vous l'ai déjà dit, rien n'est plus personnel que les rêves. Et les rêves érotiques que nous nous construisons en dormant nous sont intimement personnels. C'est pourquoi seul le rêveur est à même de décrypter le rébut. Et pour décrypter le rêve, il ne faut pas s'intéresser, pour reprendre le premier exemple, si vous rêvez de cueillir des aubergines, la chose à comprendre dans le rêve n'est pas que l'aubergine que vous tenez dans la main à un moment ou à un autre. C'est la taille du champ, c'est la couleur du ciel, c'est ce qui vous entoure, où est situé le champ d'aubergine, la personne avec qui vous cueillez des aubergines, dans quelles conditions vous cueillez les aubergines, et c'est tout ça qui va vous donner une information sur vous-même et vos réels désirs. Et donc, quand vous essayez de décrypter un rêve, vous devez vous intéresser à tout ce dont vous vous en souvenez, et pas juste à l'élément le plus représentatif. Ainsi, le rêve érotique parle de nos pulsions, des problématiques qui nous attaillent à un moment donné, en prenant un malin plaisir à déguiser le message. Et donc, il n'existe pas qu'une seule façon de le décoder. Et en notant toutes les associations d'idées, si farfelues soient-elles, nous vient spontanément la réponse au rébut. Mais la réponse au rébut n'est pas unique. Le même rêve peut avoir 3, 4, 5 ou même plusieurs messages différents, qui seront tous en rapport avec nous-mêmes. Par exemple, si nous avons rêvé que nous séduisons machin chose, on va l'appeler David par exemple, eh bien peut-être celui-ci nous attire-t-il réellement dans la réalité, mais peut-être pas du tout. Nous pouvons réaliser alors qu'en fait, nous souhaitons collaborer avec cette personne, sans qu'il n'y ait rien de sexuel dans ce désir de rapprochement. Ou penser subtilement à un autre David, si on l'a appelé comme ça, qui nous avait fait beaucoup d'effets à une époque. Ou encore relever que la scène se passe sur un court de tennis qui nous rappelle un match que nous avons désagréablement perdu récemment. Et ainsi, rêver d'avoir fait l'amour avec David peut avoir autant de significations que d'éléments qui sont présents dans le rêve. Avec un peu d'entraînement, s'amuser à décrypter ainsi nos rêves érotiques peut nous fournir quelques lueurs fort intéressantes. Mais il ne faut jamais oublier que dans un rêve, les apparences sont trompeuses. Un homme peut ainsi représenter une femme, notre beau-père remplacer notre beau-frère, et ainsi de suite. Donc, il faut éviter de prendre son scénario au pied de la lettre, et à plus forte raison tenter de le mettre en œuvre une fois éveillé. Par contre, si vous voulez comprendre vos rêves érotiques, ce que vous devriez faire, c'est rédiger ce dont vous vous souvenez du rêve et ressortir chaque élément du rêve sur 2 feuilles séparées. Ainsi, vous pourrez vous concentrer sur le rêve en tant que tel, le message global que le rêve vous a transmis, et vous réaliserez qu'il y en a 2, 3, 4 ou même plus, et à chaque élément, comparé au message global et aux autres éléments dont vous vous souvenez. Et ce qui est intéressant, c'est quand on commence à faire plusieurs fois le même rêve, ou que le rêve commence à se préciser parce qu'on le refait mais sous un angle différent, que des choses viennent s'y ajouter ou en disparaissent. Et c'est avec tous ces éléments qu'on peut commencer à décrypter réellement ce que notre inconscient essaye de nous dire. Ainsi, les rêves érotiques avancent masqués. Et certains sont plus fréquents que d'autres. Faire l'amour avec vos stars préférées est le rêve numéro 1 d'à peu près tous ceux qui ont été interrogés sur la question. Vient ensuite l'idée de faire l'amour avec le meilleur copain de votre compagnon ou de votre compagne. En 3e position du classement, on retrouve faire l'amour avec 2 personnes du sexe opposé en même temps. Puis, être initié par une personne totalement inconnue à des nouveaux jeux érotiques. À la 5e place se trouve faire l'amour sous la contrainte, avec un partenaire qui est désiré. Puis, en numéro 6, vient l'idée de se faire payer par l'homme de sa vie, ou la femme de sa vie. On retrouve ensuite faire l'amour dans une baignoire, une piscine ou l'océan. En 8e position, le rêve de faire l'amour sur une plage, puis dans une voiture ou dans un lieu public. Après, on commence à tomber dans les rêves un peu moins sages et on retrouve fréquemment recevoir une fessée en étant menotté, et la fessée pouvant se donner avec une cravache, en portant des talons aiguilles et avec une guêpière. Pour finir, le rêve le plus récurrent et le moins avoué est d'être l'objet de sexe d'une personne initiateur, pervers et imaginatif.
Comme de quoi, notre inconscient, même s'il est différent pour chacun de nous, a réellement des bases communes. Parce que quand on pose la question aux gens, ce sont les mêmes symboliques de rêve qui réapparaissent. Pas forcément dans le même ordre, pas forcément dans les mêmes conditions, mais ce sont les mêmes désirs. Les désirs étant le reflet de ce qu'on vit durant notre couple ou en tant que célibataire et le résultat de ce que l'on voudrait vivre. Des fantasmes que nous avons qui vont s'exprimer à travers nos rêves pour vraiment nous signifier qu'on a besoin de les concrétiser en l'occurrence. Mais attention, il ne suffit pas de faire des rêves, il faut aussi savoir les interpréter. Et ce n'est pas évident quand vous rêvez que tous les personnages vous représentent ou que vous êtes le héros, la victime et le spectateur, voire carrément l'inconnu. Et que tout ce qui vous arrive dans votre rêve pourrait être le reflet de ce que vous désirez, autant que de ce que vous craignez ou de ce que vous aimeriez essayer. Et l'autre raison qui rend les rêves érotiques difficiles à interpréter, c'est qu'ils expriment souvent un désir enfoui, refoulé et non avoué. Par exemple, si vous dites non à un partenaire dans votre rêve, cela veut dire que oui, vous en avez terriblement envie. Et si dans votre rêve vous dites j'aime ça, cela peut signifier qu'en réalité vous détestez ou que vous aimeriez beaucoup essayer. D'où l'importance de bien réfléchir à chaque élément de ces rêves pour essayer de comprendre ce que notre inconscient veut nous dire et savoir si on a besoin d'essayer pour confirmer qu'on aime, qu'on n'aime pas, ou comprendre que c'est quelque chose qui nous fait réellement peur et qu'il faudrait s'y intéresser pour savoir pourquoi ça nous fait peur. Mais les rêves érotiques font fi des interdits et se retrouver entouré de plusieurs partenaires aussi beaux les uns que les autres, faire l'amour passionnément avec un collègue, un acteur ou un prof de gym qui vous fait craquer, tous ces rêves permettent à la personne qui rêve de s'envoyer en l'air avec plusieurs partenaires ou peu importe qui, sont des accomplissements de désir. Le rêve est magique. Grâce à lui, vous pouvez vivre la nuit ce que vous ne vivez pas le jour. Vous réalisez ainsi virtuellement vos fantasmes. En fait, vous anticipez en dormant les plaisirs variés que vous avez plus ou moins l'intention d'expérimenter un jour ou l'autre. Ainsi, une épée, un couteau, une bougie, un serpent, une clé, un dauphin symbolisent le sexe masculin. S'il y en a dans votre rêve, c'est que vous désirez un homme. Une autre particularité du rêve, c'est qu'il fait tomber la censure. Parce que la nuit, la morale et les interdits n'ont plus de pouvoir, ils ne musellent plus nos pulsions. Ainsi, adieu les principes et vive la liberté. Ainsi, on peut rêver qu'on séduit le mari de sa meilleure amie, ou la femme de son meilleur ami, alors que dans la réalité, notre code d'honneur et d'amitié nous l'interdit. À la limite même de la regarder de regarder cette personne un peu trop intensément. Souvent, notre inconscient essaye de nous faire comprendre que nos vrais désirs sont exactement ce que, consciemment, on s'interdit d'éprouver. Et si chaque nuit vous vous transformez en personne provocante, en personne facile, en l'objet des fantasmes de l'autre, demandez-vous si votre vie sexuelle ne manque pas un peu de piment. Faire une chute, se maquiller, porter un masque symbolise un désir d'adultère. Se brosser les cheveux symbolise la masturbation. Un chat ou un cochon symbolise des instincts sexuels. Grâce au songe, on peut explorer toutes les facettes de son moi profond, mais ce voyage réserve parfois des surprises. Bisexualité, homosexualité, exhibitionnisme, voyeurisme, sadomasochisme ou échangisme, toutes les tendances libertines qu'on n'assume pas le jour se révèlent la nuit. Mais n'oubliez jamais qu'il s'agit de votre imaginaire. Même si vous n'êtes pas représenté explicitement dans la scène rêvée, il s'agit de vous. C'est vous qui y tenez le premier rôle. Alors pour reprendre par exemple le voyeurisme, ce que le rêve essaye de vous dire, c'est que soit vous avez une envie de regarder d'autres personnes faire l'amour, et vous seriez effectivement attiré par le voyeurisme,
Soit vous avez un désir d'exhibitionnisme et l'envie d'être regardé, parce que dans votre rêve, vous êtes à la fois la personne qui pratique le voyeurisme, donc qui regarde d'autres personnes avoir une sexualité, mais vous êtes aussi ces deux personnes qui ont une sexualité qui sont en train d'être regardées. Et donc, rêver de voyeurisme va vous faire poser la question de savoir ce qui vous intéresse réellement dans le voyeurisme. Est-ce d'être voyeur ou est-ce d'être vu? Et si c'est d'être voyeur, dans quelles conditions? Si c'est d'être vu, également dans quelles conditions? D'être vu et reconnu, d'être distingué, c'est-à-dire d'être grimé pour ne pas être reconnu, mais être vu par d'autres personnes. Est-ce que ce serait en vrai? Est-ce que ce serait par un site internet? Est-ce que ce serait par des photos, par un film? Ou réellement par quelqu'un qui vous regarde avoir une sexualité? En fait, vos rêves sont des pistes qui vont vous permettre de pimenter votre relation sexuelle. Mais ce n'est pas obligatoire de pimenter. Ce qui est obligatoire, c'est de rêver et de s'autoriser à rêver. Quant aux interprétations, elles sont toujours à plusieurs niveaux. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre à grands coups de marteau. Ainsi, rêver de faire l'amour dans un lieu public, en dehors d'un certain penchant pour l'exhibitionnisme et l'excitation à l'idée de se faire surprendre, doit aussi attirer l'attention du rêveur sur ses actions dans sa vie publique. Est-il exposé à la critique? Qu'est-ce qu'il est sur le point d'annoncer aux autres? Tout cela va se concrétiser à travers le rêve, qu'il soit érotique ou non. Et les rêves expriment nos soulagements et nos frustrations. Parce que les rêves nous disent où nous en sommes. Si dans la vie réelle nous nous ennuyons au lit avec notre partenaire, vous rêverez de galoper sur un cheval fougueux. La vision de la femme cheval est une métaphore de l'étreinte sexuelle. Le cheval est un animal qui symbolise l'instinct. Voler, faire de la balançoire, danser collé serré, se bagarrer, symbolise le rapport sexuel. Tirer à l'arc ou au pistolet symbolise la tension du désir. Une caverne, un puits, une fleur, des bijoux, une oreille symbolisent le sexe féminin. S'il y en a dans votre rêve, à vous d'interpréter le message de votre inconscient, selon la situation que ces objets occupent. Si dans les rêves, les partenaires sont virtuels, le plaisir qu'ils procurent est réel. D'après les spécialistes du sommeil, éprouver un orgasme en rêvant est tout à fait normal. J'en ai déjà parlé, on peut avoir un orgasme physique, ou un orgasme psychique. Différentes études sur la sexualité rapportent que 80% des hommes ont des orgasmes nocturnes, contre seulement 40% des femmes. Mais quand on sait les bienfaits que procure l'orgasme, donc la détente, la lutte contre le stress, et j'en passe des vertes et des pas mûres, on en a déjà parlé, on ne peut que vous conseiller de vous laisser porter par vos sens en dormant. Endormez-vous en pensant à votre star préférée ou à la situation qui vous a excité particulièrement. Si vous rêvez de monter à une échelle, d'éclairs, de feux d'artifice ou d'un volcan en éruption, vous rêverez d'un orgasme, la fumée et la pluie symbolisant le sperme. Mais pour bien comprendre ces rêves, cela nous met dans des positions qui sont parfois incongrues. Ça réveille le grand frisson et ça nous laisse une impression de perplexité pour le reste de la journée. Parce que le rêve est toujours l'expression déguisée d'un désir. Même un cauchemar résume un désir. Pas forcément un désir sexuel ou génital, même pas forcément érotique. Mais il révèle ce dont nous avons besoin. Alors, le premier principe pour interpréter un rêve est de ne pas se fier aux apparences. Le rêve avançant toujours masqué. C'est le royaume du déplacement. Il est fréquent qu'on ne soit pas que le personnage qu'on croit être. Ainsi, quand on rêve qu'on se fait agresser, par exemple sexuellement, on est autant la victime que l'agresseur, car on meurt envie de coller l'autre contre un mur et on ne s'y autorise pas. Ou on rêve d'être dans le rôle de la personne qui est totalement puissante, mais en même temps on rêve d'être la victime totalement impuissante. Parce qu'on a envie, sans le savoir, d'être repoussé dans nos limites et d'expérimenter quelque chose de neuf. Donc, quoi que vous rêviez, comprenez que vous êtes chacun des personnages de votre rêve.
Et de la même manière, si vous êtes en couple, votre partenaire est également chacun des personnages de votre rêve. Et donc, pour reprendre un rêve d'agression sexuelle, par exemple, vous pourriez tout aussi bien être l'agresseur que l'agressé, et votre partenaire peut également être l'agresseur et l'agressé. Du coup, la grande question à vous poser, c'est avec votre partenaire de savoir si lui ressent le désir de prendre le dessus sur la relation, ou si vous avez l'envie d'être la victime d'un acte sexuel avec votre partenaire. On s'entend, hein, quand je dis victime, c'est victime consentante dans ce cas-ci, ou si justement vous n'auriez pas besoin de prendre une fois les devants sur l'activité sexuelle parce que votre partenaire est surprésent dans celle-ci. Et donc, c'est important de bien réfléchir à qui occupe quel rôle et quel est le rôle qui vous attire réellement. Et n'ayez pas honte. Parce que si votre inconscient vous dit « sois une fois la victime », c'est que votre inconscient vous dit « tu vas prendre du plaisir à te laisser faire ». Et si votre inconscient essaie de vous dire d'être l'agresseur, c'est que votre inconscient vous dit que vous avez besoin de vous affirmer et ce serait bien que votre partenaire vous laisse prendre une fois les devants pour que vous puissiez combler ce besoin et vous affirmer. Principe numéro 2, on ne se fie pas aux clés de songe. En tout cas, on se refuse de se fier à une seule clé et à un seul élément. Ainsi, un concombre ou un arrosoir peut être un phallus masqué, mais pas toujours. Une épée peut être un symbole phallique, si on a en tête des préoccupations sexuelles. Mais selon qu'on est dans l'idée du droit et de la justice, ou de la force et de la violence, elle aura une toute autre signification. Et donner un sens, c'est choisir une grille d'interprétation. Or, chaque rêve en contient plusieurs. Je vous l'ai déjà expliqué, il peut y avoir 4, 5, 10 grilles de lecture à chaque rêve. Donc, essayez de prendre l'épée, par exemple, comme l'objet phallique. Eh bien non, pas forcément. C'est effectivement probablement l'objet phallique, mais c'est aussi certainement le désir de puissance, autant que le désir d'impuissance, d'être la victime de l'épée. C'est un besoin de justice, c'est un besoin de reconnaissance. Donc, vous devez interpréter un rêve avec toutes les clés de lecture de chaque élément. Et donc, si vous vous souvenez, dans votre rêve, on va dire de 5 ou 6 éléments et que chaque élément a 2 ou 3 symboliques, eh bien, cela fait un rêve expliqué par 5 éléments exposant 3, 4 ou 5 grilles de lecture. Et donc, ce que vous avez à comprendre de votre rêve sera entre 15 et 30 messages que votre inconscient essaye de vous dire. Évidemment, il y en a quelques-uns qui vont être très proches les uns des autres, parce que notre inconscient insiste lourdement sur ce qu'il veut nous faire comprendre. Et donc, au plus vous allez décrypter vos rêves, au plus vous allez mettre en avant vos réels désirs. Alors, on va essayer de décrypter un petit peu les rêves et de prendre quelques grilles de lecture. Ainsi, le rêve prend donc un langage imagé, et certains symboles mettent en évidence la façon dont vous vivez votre couple et suggèrent des solutions en cas de problème. Si vos ébats ont souvent lieu autour d'un feu, cela suggère que votre amour est dynamique et bien entretenu, par exemple. Quant au rêve érotique dans les trains, la symbolique de la vie conjugale vous informe de l'état de santé de votre couple. Le train déraille, eh bien peut-être vous traversez ou vous allez traverser une crise. Le voyage est harmonieux, bravo, vous vivez une belle idylle. Et donc, si vous rêvez d'avoir un rapport sexuel dans un train rempli de monde, et que le voyage est agréable, eh bien cela peut vouloir dire que le monde sont les personnes qui vous entourent, vos amis, vos connaissances, que vous êtes bien avec eux, parce que le voyage est agréable. Mais si le train vient à dérailler et que
que toute la foule disparaît, c'est peut-être le signe que ceux que vous considérez comme vos amis ne le sont pas réellement. Si vous rêvez d'une dispute qui se termine par un débat fougueux dans un wagon complètement vide, cela veut dire que vous avez peut-être traversé une crise ou que vous en avez évité une et que vous êtes réconcilié ou en train de vous réconcilier avec votre partenaire. Alors, on l'a dit, les rêves ne signifient pas la même chose pour tout le monde. Les symboles universels existent bien, mais la même image peut avoir différents sens selon chacun. Ici, ce que je vais vous dire, c'est que on doit analyser ces rêves avec nos propres ressentis et notre propre expérience. Ainsi, rêver de faire l'amour avec un homme politique n'aura pas la même signification selon nos convictions. Un rêve désagréable fait comprendre qu'on doit arrêter de se comporter comme son partenaire. Prenons un exemple, si une femme rêve qu'elle entretient une relation sexuelle avec son patron et que cela la dégoûte, le rêve lui fait comprendre qu'elle doit essayer d'arrêter de flatter son patron, par exemple. Mais attention, les rêves n'ont pas une signification universelle. La personne qui fait un rêve doit se demander dans un premier temps si cela lui est agréable et comment est son partenaire. Qui est le partenaire du rêve ? Est-ce qu'on le connaît ? Comment se comporte-t-il ? Est-ce qu'on se reconnaît, nous, en tant que rêveurs, en la personne dont on a rêvé ? Est-ce que la personne qui rêve doit être très honnête avec elle-même et se remettre en question ? La réponse est oui. Parce que, comme on l'a dit, le rêve implique nous-mêmes dans chacun des rôles, mais également notre partenaire, et parfois les personnes qui nous entourent et qui ont une influence sur nous. Et donc, il faut être honnête avec soi quand on essaye de comprendre ses rêves. Et si les rêves érotiques ne révèlent pas de sexualité, ils ont une symbolique et un caractère. Ainsi, le sexe de l'homme et de la femme ne sera jamais représenté dans un rêve. En tout cas, pas comme tel, mais souvent par des objets ou des aliments. Un sexe masculin peut être représenté par une bougie, par exemple. Et si une femme rêve d'une bougie allumée, le rêve lui demande de prendre conscience de la chance qu'elle a d'avoir un bon partenaire sexuel. La grandeur de la flamme et de la mèche indiquant les capacités sexuelles du partenaire, autant que du rêveur. Les animaux sont également signes de sexualité. Ils nous montrent la façon dont nous vivons notre vie instinctive, dont nous répondons, trop ou pas assez, aux besoins naturels de notre corps, mais également de ceux de notre partenaire. Ainsi, le chat, la chatte, le cheval ou le chien sont des animaux purement révélateurs de sexe. Si vous voyez des chevaux en liberté dans votre rêve, celui-ci vous conseille de prendre conscience de vos pulsions amoureuses et des propositions que l'on veut vous faire dans le monde extérieur. Si le cheval dont vous rêvez est un bel étalon, vous devrez vous rendre compte que votre partenaire est un très bon amant. Rêver d'une carte bancaire peut être le symbole d'une sexualité épanouie, comme l'argent peut l'être. L'amour est source de plaisir. Un homme aimant énormément faire l'amour à sa femme est venu un jour et a expliqué à un psychiatre qu'il avait rêvé qu'on lui avait volé sa carte bancaire. Mais étonné, il n'était pas en colère et ne trouvait pas cela grave. Le rêve voulait lui faire comprendre que sa femme pouvait se refuser parfois à lui et qu'il ne devait pas en faire une affaire d'État. Alors, comment le manque s'exprime-t-il à travers nos rêves ? Le manque de sexe est représenté dans nos rêves quand on se nourrit par l'activité sexuelle et qu'elle est aussi vitale que manger. L'érotisme est à la sexualité ce que la gourmandise est à l'alimentation. Attention, si vous rêvez de manger de la nourriture trop salée, le rêve peut vous prévenir d'une relation sexuelle malsaine. D'autres symboles caractérisent les sexes masculins et féminins. Les légumes et la viande correspondent au sexe masculin. Pour les femmes, ce sont les objets creux qui les représentent, comme par exemple des assiettes, des chaussures ou une guitare. Ainsi, en faisant des rêves érotiques, on exprime nos envies, même les plus inavouables. J'ai même envie de dire surtout les plus inavouables. Ainsi, l'esprit est envahi par les tabous et la peur. Vous pouvez rêver d'un rêve où vous faites l'amour avec plusieurs femmes ou plusieurs hommes, alors que dans la vie courante, vous êtes timide et réservé. Mais cela ne devrait pas vous inquiéter. Plutôt, ces rêves coquins devraient vous amener à réfléchir sur votre vie sexuelle.
Et une fois, après avoir identifié à quel niveau se trouve votre blocage, vous pourrez libérer votre esprit, votre inconscient et votre corps, et ainsi améliorer votre quotidien. Alors, on va essayer de comprendre les rêves érotiques avec des grandes clés. Ainsi, un rêve érotique avec pénétration se traduit par une frustration sur le plan sexuel. Cela veut dire que nous sommes en manque de rapport et que notre libido n'est pas épanoui. Un rêve érotique qui se termine par une éjaculation veut dire qu'on sera bientôt soulagé des difficultés. Que ce soit des paiements de dettes, par exemple, ou d'une situation embarrassante, ou la concrétisation de quelque chose. Un rêve érotique sans pénétration, qui serait constitué de baisers et de caresses, traduit un bien-être général et voudrait dire que nous sommes en bon terme avec ceux qui nous entourent. Un rêve érotique en faisant l'amour avec son copain ou sa copine régulière, donc notre partenaire, signifie que notre relation est épanouie, qu'on est sur la bonne voie. Un rêve érotique mettant en scène simplement une rencontre nous permet de connaître le type d'homme ou de femme qui nous tient à cœur et avec qui nous aimerions entretenir une relation amoureuse. Un rêve érotique où nous sommes nus, dans un lieu public, met en valeur le besoin de se libérer, c'est-à-dire d'exprimer notre sexualité ou notre désir d'exhibitionnisme, que ce soit en privé avec notre partenaire ou un réel exhibitionnisme assumé. Un rêve érotique où on est spectateur d'un acte sexuel voudrait dire que nous nous sentons incapables d'améliorer notre propre vie sexuelle. Mais si par contre vous participez dans cette relation sexuelle, cela veut dire que vous cherchez à vous affirmer sur le plan sexuel. Et je prends cette clé avec beaucoup de pincettes parce que, comme on l'a dit, on est à la fois le spectateur et l'acteur. Donc si on rêve d'être spectateur d'un acte sexuel, à moins de ne pas voir le visage des personnes dont on rêve ou de le voir de très loin et d'une manière relativement floue, on est également l'acteur qu'on est en train de regarder. Et donc, la netteté de l'acte sexuel qu'on est en train de regarder va exprimer l'état de notre vie sexuelle. Et au plus on en se rapproche, au plus elle sera nette, aura une autre signification que si elle est floue et très éloignée. Par contre, si vous rêvez de deux personnes, par exemple des acteurs du film érotique que vous avez vu la veille, effectivement, c'est un désir de sexualité qui devrait être beaucoup plus présente. Parce que vous reconnaissez très clairement les deux acteurs qui proviennent du film que vous avez vu. Mais également, vous êtes les deux acteurs dans votre rêve. Ce qui vient conforter le besoin de renforcer votre sexualité. Un rêve érotique qui mettrait en scène une relation sexuelle dans laquelle vous êtes menotté signifie que vous avez l'impression que votre partenaire vous étouffe en essayant de vous contrôler dans la vie quotidienne. Mais peut également signifier, tout dépend de si vous appréciez ou non les menottes dans votre rêve, que vous avez une envie de soumission. Un rêve érotique sans explication, ça arrive. Par exemple, une personne hétérosexuelle qui a une relation homosexuelle ou une personne qui se sent trompée par un conjoint défunt. Et encore, ça se discute parce que, comme on l'a dit, le rêve ne s'explique pas avec une seule symbolique, mais avec tout ce qui le compose. Ainsi, on va essayer de compléter cette grille de lecture très sommaire avec d'autres éléments. Faire l'amour avec quelqu'un du même sexe ne veut pas dire que vous devez admettre une orientation sexuelle homosexuelle. On fait tous ce genre de rêve à un moment ou à un autre. Ce genre de rêve est l'expression exacerbée des sentiments et des émotions. Cela peut signifier qu'une amitié solide avec une de vos amies ou de vos amis peut se transformer en quelque chose d'encore plus érotique dans vos rêves. Généralement, c'est innocent. Rêver de retrouver un amour perdu, donc quelqu'un que vous avez aimé dans la jeunesse, par exemple, signifie que vous n'avez pas oublié cette personne. Cela veut dire que votre cerveau se souvient du passé et qu'il essaye de tourner la page pour faire de la place à de futures relations. Cela veut dire qu'il y a quelqu'un dans votre présent qui vous rappelle cette personne que vous avez connue dans le passé et que vous avez certainement peur de reproduire les erreurs que vous avez vécues avec cette personne à cette époque.
Rêver de sexe passionné avec quelqu'un que vous détestez se traduit par un combat passionné. En fait, il faut faire la différence entre la réalité et le rêve. La personne que vous détestez dans votre rêve, c'est autant vous que cette personne que vous détestez réellement. Si vous rêvez de quelqu'un que vous détestez, c'est que d'une certaine manière, vous vous détestez vous-même de ne pas arriver à faire quelque chose. Et la question est de vous intéresser non plus à la personne que vous détestez avec qui vous faites l'amour, mais de la manière dont vous faites l'amour avec la personne que vous détestez. Parce que le message du rêve se trouve probablement plus dans cet aspect-là. Rêver d'un sexe inapproprié, enfin d'une sexualité inappropriée avec votre meilleur ami ou le frère de votre partenaire, ou pour un homme avec la sœur de votre partenaire, n'est pas forcément le désir de tromper son partenaire. Il s'agit d'une curiosité inoffensive. Vous aimeriez savoir comment ça se passerait avec d'autres personnes. Et cela signifie simplement que votre vie sexuelle traverse un creux. Cela veut dire que vous devriez mettre du piment dans votre relation et essayer d'autres jeux érotiques. Généralement, quand on rêve d'une sexualité avec des personnes qui sont proches de nous, c'est le signe qu'il serait peut-être temps de se mettre au roleplay avec son partenaire. Alors, rêver de batifoler avec un amoureux qui a un autre corps ou un autre visage. Donc, mettons que votre partenaire est grand et blond, ou grande et brune, par exemple, mais que dans votre rêve, il est soudainement très musclé et ténébreux avec un accent totalement différent. D'un côté, vous êtes sûr que c'est votre partenaire, parce que dans le début du rêve, c'était lui. Et subitement, il s'est transformé en autre chose. Ce genre de rêve veut dire que vous avez envie de plus d'excitation dans votre partenaire, dans votre relation. Vous avez l'impression de tout savoir sur votre partenaire et vous voulez retrouver du mystère. Et pour sortir concrètement, vous avez besoin de sortir de la routine dans laquelle vous êtes avec votre partenaire. Et donc, l'idéal est de vous réintéresser à votre partenaire dans un premier temps, en lui reposant des questions sur lui, ses désirs, ses envies, mais aussi ce qu'il a fait de la journée, ce qu'il voudrait faire, pour réveiller l'intérêt, et de nouveau envisager de passer à des jeux érotiques, des jeux coquins, de nouveaux accessoires, et de remettre quelque chose de neuf dans votre relation. Si vous rêvez d'une sexualité avec un homme totalement mystérieux ou une femme totalement mystérieuse, cela veut dire qu'il vous manque quelque chose dans votre relation. Peut-être de la romance, ou peut-être un peu d'agressivité, ou des préliminaires. Toujours est-il que la personne mystérieuse, ce qu'elle vous fait, est ce qu'il vous manque. Et ce que vous faites à cette personne mystérieuse est ce que vous aimeriez faire à votre partenaire. Donc, je vous invite à vraiment vous concentrer sur ce qui se passe avec la personne mystérieuse. Rêver d'un lieu public démontre un besoin de renouveau sexuel, une envie de vivre la sexualité d'une manière totalement différente de ce que vous vivez actuellement. Si rêver de lieux publics est déplaisant, cela peut signifier que vous avez une annonce à faire et que cela vous angoisse. Et généralement, c'est que vous avez à dire à votre partenaire que vous commencez à vous faire chier au lit et vous savez pas trop comment il va réagir. Donc, toujours est-il que si vous rêvez d'un lieu public, donc de faire l'amour dans un lieu public, votre inconscient vous dit qu'il est grand temps de varier votre sexualité. Si on rêve d'une chambre à coucher et d'un lit, et que donc votre rêve a choisi pour décor votre chambre à coucher, vous pouvez être sûr qu'il parle de votre sexualité au sein de votre couple. Symbole par excellence de l'union charnelle, la chambre et le lit en disent très long. Cette chambre est-elle... Alors, cette chambre, si vous rêvez de la vôtre ou d'une chambre en règle générale, peu importe. C'est généralement la vôtre, d'une manière ou d'une autre. Toute la question est de savoir si elle est en ordre ou en désordre,
si elle est plus fournie ou moins fournie que la vôtre, si vous vous y sentez bien durant votre rêve ou pas. Parce que tout ça va être le reflet de votre relation amoureuse et de l'état dans lequel se trouve votre couple. Si elle est plongée dans l'obscurité, c'est que vous ne savez plus trop où vous en êtes et qu'il est temps de mettre à jour vos idées et vos fantasmes, ou même vos désirs intimes. Si la chambre à coucher représente le couple, si elle est en désordre, c'est que votre vie amoureuse est très mal rangée. Et si elle est bien rangée ou trop bien rangée, c'est peut-être qu'il y a des choses à creuser parce qu'il y manque quelque chose. D'où, si vous rêvez d'une chambre à coucher, vous rêvez de vous et votre couple. Si vous rêvez de feu, c'est le symbole de la passion. Et la manière dont il va apparaître dans vos rêves détermine une signification bien différente les unes des autres. Si la flamme est joyeuse dans une grande cheminée, votre amour est dynamique et votre libido est rayonnante. Si par contre le feu est de petite taille, c'est que la flamme de votre amour paraît vacillante et il vous appartient de réveiller cette ardeur. Le symbole positif, s'il est présent dans votre rêve coquin, signifie la passion et l'harmonie dans votre couple, à condition que vos galipettes ne soient pas interrompues par un incendie ravageur ou par une pluie diluvienne. Mais généralement, si on rêve de feu, c'est qu'on a le sentiment que notre couple s'épanouit. Et au plus le feu sera intense, au plus notre couple sera bon. Et au plus cette flamme va s'amenuire, au plus notre couple est en danger. Si on rêve d'une personne de couleur, donc si vous êtes, je vais le dire méchamment, blanc et que vous rêvez de faire l'amour avec une personne noire, ou inversement, vous rêvez de vos désirs sexuels refoulés. Ainsi, cela veut dire que dans votre vie de tous les jours, vous êtes conscient d'avoir des désirs et vous vous interdisez autant d'en parler que de les vivre. Et donc, ce genre de rêve est compensatoire. Dans votre rêve, vous accomplissez ce désir pour combler cette pulsion et vous continuerez à faire ce genre de rêve tant que vous n'aurez pas admis avoir besoin de parler de vos envies. Après, toute la question, c'est est-ce que votre partenaire est prêt à vous écouter et peut-être à concrétiser ses envies. Et là, je vous renvoie sur les podcasts du Kinky où je vous explique quand et comment avoir ce genre de dialogue. Si on rêve de train, on rêve de notre vie conjugale. Et ainsi, le voyage est le symbole de notre vie de couple. Et si le train fait son chemin dans une belle campagne et que le voyage se passe bien, c'est que notre couple se porte bien. Si le train déraille, c'est qu'il y a une crise sous-jacente et quelque chose à dialoguer avec votre partenaire. Si vous voyez dans votre rêve votre partenaire monter dans un autre wagon que le vôtre, pareil, c'est que vous avez un très gros sujet de discussion à avoir avec votre partenaire. Si l'un des deux descend du train, pareil, cela peut signifier que l'un de vous deux a peur de s'engager ou a peur de poursuivre la relation de couple et ne sait pas comment l'avouer. À l'inverse, si le voyage se déroule à merveille et que vous êtes à deux tout seul dans un compartiment, c'est le signe d'une très bonne entente. Si on rêve de voiture, on rêve de comment on se conduit dans la vie. Ainsi, si vous vous perdez en rêve et si vous perdez le contrôle de votre véhicule, c'est que l'équilibre de votre vie, de votre couple, est menacé. Si c'est votre partenaire qui tient le volant, cela peut signifier que vous suivez son mode de vie, ses idées, et ce dans tous les domaines. À vous d'estimer si cela vous convient ou non. Si on rêve d'eau, c'est un signe positif. Vous n'êtes pas en train de vous noyer. L'eau est associée au bien-être, au bonheur et à la fidélité. L'eau est le synonyme de passion. Par contre, si vous rêvez que vous vous noyez, là, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous étouffe dans votre vie courante.
Si on rêve d'un cours d'eau et que vous descendez le fleuve, par exemple, à bord d'une barque, accompagné de l'homme que vous aimez ou de la femme que vous aimez, c'est top. Si vous rêvez que vous faites l'amour au bord d'un cours d'eau, c'est que vous semblez vivre une vie idyllique. L'harmonie est à son comble. Sous l'apparence de fantaisie, ce genre de rêve est synonyme d'une bonne santé sexuelle. L'union charnelle qui se déroule sur l'eau vous renseigne utilement sur la véritable relation que vous entretenez avec votre amoureux. Et manifestement, vous vous laissez porter par le courant. Donc, tant que le cours d'eau est calme et agréable, c'est que votre couple se porte bien. Si vous rêvez que vous êtes nu, vous dévissez tranquillement dans un cocktail, par exemple, ou dans une fête, ou autre chose, et vous vous apercevez que vous êtes totalement nu. Pas de panique, ce n'est peut-être pas qu'un désir d'exhibitionnisme, voire pas du tout ça. C'est peut-être que vous en avez assez du paraître en société et que vous éprouvez le besoin de vivre votre personnalité profonde, en dépit des conventions sociales. Ainsi, le fait de porter des habits symbolise l'ensemble des habitudes auxquelles nous sommes conformés. Et donc rêver d'être nu signifie que les habitudes et la manière d'être que nous avons en règle générale ne nous convient plus. Sur le plan de la sexualité, ce rêve suggère de vous débarrasser de vos comportements conventionnels. La gêne qui accompagne le rêve de nudité fait ressortir l'ambivalence entre désir et inhibition. Le rêve dévoile ainsi notre peur secrète. Est-ce qu'on sera accepté en étant nous-mêmes et en arrêtant d'être ce que les autres voudraient que l'on soit? Si cette angoisse persiste, elle indique notre difficulté à accepter nos désirs de sexualité, autant que la difficulté de parler de nos désirs de sexualité. À l'inverse, oublier de se sentir ridicule quand on réalise dans notre rêve qu'on est totalement nu signifie un rapport très naturel avec notre corps et notre sexualité. Si on rêve de chevaux, c'est un symbole phare. De cheveux, pardon. Pas de chevaux, qu'est-ce que je raconte moi? Les cheveux sont un symbole phare. Elles sont l'expression de la féminité et donc de la sexualité. Si les cheveux sont tressés, lissés ou savamment coiffés, et donc que c'est une coiffure bien retenue, elle symbolise cette libido qui nous effraie. Si vous voyez une travailleuse vêtue d'un tailleur chic flanquée d'une paire de lunettes et d'un chignon porté très haut, eh bien cela traduit un désir pour le patron ou la personne qui vous encadre au bureau. Cette coiffure indique la retenue dans la sexualité et donc le fait de ne pas pouvoir avoir cette relation. À l'inverse, si vous rêvez que vous détachez vos cheveux dans votre rêve, c'est un indice de libération, tout comme l'image d'une chevelure qui flotte au vent. Si la chevelure est abondante, c'est un symbole de féminité et de sexualité épanouie et libre. Si les cheveux sont attachés ou que nous les perdons dans notre rêve, c'est un signe de mal-être et d'incertitude, un manque de confiance en soi. Si on rêve de fleurs, eh bien ça aussi, ça en dit très long sur notre épanouissement dans notre vie érotique. Ainsi, la présence d'un lys doté de magnifiques pistils témoigne d'une véritable vigueur sexuelle. La rose est le présage d'une grande douceur. Heureux est le couple qui porte ses oriniques ornements de bouquets somptueux. Rêver de fleurs est généralement une très bonne chose, sauf quand elles se fanent. J'ai rêvé de sirène, et donc si vous rêvez que vous êtes une sirène ou que vous êtes enrobé par le chant d'une sirène, eh bien ce rêve souligne une tendance à séduire ou à manipuler les hommes ou les femmes, et sans pour autant vouloir vous donner. Une autre fonction essentielle de ce rêve est de recenser les craintes, la peur de la sexualité, du passage à l'acte. La sirène véhicule deux images. Elle chante, elle baigne ses longs cheveux, autrement dit, elle se manifeste, et elle manifeste une grande féminité que leur queue de poisson leur interdit. C'est-à-dire qu'elle se refuse à l'acte sexuel. Et donc, si vous rêvez de sirène, vous rêvez autant d'être attiré par une sirène que d'être une sirène. Et donc, la symbolique est la même. Vous avez envie d'une sexualité, mais vous n'osez pas l'affirmer. Si on rêve d'une grotte, la grotte fait immanquablement songer au sexe de femme, qui est entrouvert vers le ciel. Des stalactites et des stalagmites en tapissent les parois dans certains rêves. Chez certains hommes, il se peut également que la grotte dévoile inconsciemment une angoisse, et surtout une peur de la relation sexuelle.
Si on rêve de serpent, c'est à cause de la fascination qu'il inspire. Il représente la libido, l'énergie sexuelle régénératrice. La plupart du temps, le serpent apparaît dans les rêves pour signifier l'éveil à la sexualité, d'où sa fréquence particulière chez les adolescents. Si on rêve d'une fenêtre fermée, elles ont une particularité et une signification bien précise. Si ce sont celles de votre chambre à coucher et qu'elles sont closes, il est possible que vous vous sentiez enfermé dans certaines habitudes. Alors il est grand temps de mettre un terme à la routine et de vous ouvrir à de nouveaux jeux et de nouveaux aspects de votre vie sexuelle. Si on rêve de chats et de chiens, la question est de savoir s'ils sortent les griffes ou pas. Parce que ils représentent à la fois la douceur et le mystère, ainsi que le besoin d'être respecté. Et si vous démarrez une nouvelle relation amoureuse, le rêve de chat invite à cultiver votre sensualité, mais aussi à défendre votre point de vue et à conserver votre indépendance. Si vous faites des rêves de chien, qui est le meilleur ami de l'homme, il symbolise le foyer et la fidélité. Il représente la part la plus instinctive de vous-même. Un chien qui, dans un rêve, montre les dents ou mord le rêveur, peut indiquer que l'un des deux partenaires ne respecte pas le contrat du couple. À l'inverse, un chien joyeux représente une vie de couple harmonieuse. Ainsi, les interprétations diffèrent selon les animaux qui entourent nos parties de jambes en l'air imaginaires. Le chat symbolise ainsi la passion et le désir d'indépendance. Le chien représente la fidélité ou la trahison, selon qu'il est agressif ou calme. Le serpent, phallique par excellence, peut être le signe d'un manque sexuel. Les couteaux, les parapluies, les stylos, tous ces objets qui se rapprochent de l'une ou l'autre manière d'un phallus signifient un désir sexuel non assouvi. Dans un train ou dans un bateau représente la vie conjugale. Et tant que le voyage se déroule normalement, nos galipettes sont le signe d'une bonne harmonie dans le couple. Si en revanche le train déraille ou que le bateau s'agite ou qu'il prend l'eau, cela signifie que le couple traverse ou va traverser des difficultés. Si on rêve de son patron, c'est qu'on a besoin de s'affirmer, de s'exprimer et de prendre une place de leader au sein du couple. Si on rêve d'un ami ou d'une connaissance, c'est qu'on a reconnu une compétence ou un trait de caractère chez cette personne et qu'on voudrait soit l'appliquer nous-mêmes à notre partenaire, soit que notre partenaire agisse de cette manière avec nous. Si on rêve d'une personne célèbre, c'est qu'on a besoin d'être valorisé. Et au plus la personne est célèbre et connue, au plus on a un manque de reconnaissance envers notre partenaire. Si on a une expérience sexuelle avec une personne du même sexe dans notre rêve, ce n'est pas un désir d'homosexualité refoulé, mais la manifestation d'un manque de confiance en soi et d'un besoin de mieux se connaître soi-même, et donc d'être à l'écoute de ses envies. Rêver d'un inconnu révèle le besoin d'aventure et d'un renouveau, pas spécialement au niveau sexuel, mais d'un changement d'attitude en règle générale. Si on rêve qu'on est en train de regarder d'autres personnes faire l'amour, et plus particulièrement de votre partenaire dans les bras d'une autre personne, eh bien cela signifie un manque de confiance dans le pouvoir de séduction que nous avons au sein de notre couple, voire un sentiment de ne pas être à la hauteur des désirs de notre partenaire. Et donc ce genre de rêve nous invite à nous intéresser aux réels désirs de notre partenaire pour pouvoir les combler. Si dans notre rêve on réalise qu'on se fait l'amour à soi-même, donc que le partenaire avec qui on a une sexualité, c'est nous, eh bien on a une opinion de nous absolument excellente et notre confiance en nous est inébranlable. Si dans notre rêve la fusion amoureuse a lieu, et donc qu'elle procure une sensation de désir intense, sans pour autant aboutir à un acte sexuel, mais que la relation semble fusionnelle dans notre rêve, elle doit être comprise comme le fait que notre partenaire a quelque chose qui nous manque et qui nous complète, et donc qu'il faut absolument entretenir cela. Si dans notre rêve on a un orgasme, eh bien on
peut l'atteindre ou c'est notre partenaire qui peut l'atteindre dans notre rêve. Et il s'agit d'un rêve de compensation d'un manque dans notre propre vie sexuelle. Et donc, c'est à nouveau le signe qu'on a des désirs qu'on voudrait concrétiser et qu'on n'en a pas encore parlé, et que tant qu'on n'en aura pas parlé, ça n'avancera pas. Rêver d'un ex est le signe d'une confusion plus que d'une envie cachée de retrouver cette personne. On confond la personne de notre passé avec celle d'aujourd'hui. Ça signifie également que la personne avec qui on est commence à avoir une attitude qui ressemble à celle de notre ex, et donc notre inconscient nous dit que attention, si ça continue comme ça, les mêmes erreurs vont se reproduire. Si on fait un cauchemar incestueux, et ça c'est le pire rêve érotique qu'on puisse avoir, c'est la relation sexuelle avec un parent. Ça ne signifie pas forcément que l'inceste fait fantasmer le rêveur. C'est plutôt la résurgence d'un complexe oedipien qui n'a pas pu se faire. Ça se traduit par un désir de transgression. Et donc, la transgression, c'est de passer certaines limites qu'on s'est fixées et qu'on n'ose pas passer parce qu'on a peur de est-ce que notre partenaire va accepter ou non de faire tomber certains tabous. Rêver d'une relation sexuelle avec une personne du même sexe que nous, alors qu'on se sent purement hétéro, ne signifie pas qu'on est homosexuel. Il faut tenir compte du vécu de chacun pour ce type de rêve. Par contre, c'est l'expression du désir de rentrer en contact avec soi-même, de se réconcilier avec soi, donc de s'aimer soi-même. Rêver de vases, de coffres, de portes, de chambres ou de cavernes représente presque tout le temps le vagin. Des objets comme les cannes, les parapluies, les crayons, les reptiles symbolisant le sexe masculin. La sensation de glisser ou de chuter d'une manière plus ou moins brusque correspondent à la masturbation. L'érection du sexe masculin est souvent représentée par des rêves de légèreté et de vol dans les airs. Des visions de bois ou de forêt dans nos rêves signalent que le rêveur a des troubles d'ordre sexuel. Il peut se sentir coupable d'éprouver des désirs. Il tente de les dissimuler derrière d'épais feuillages ou éprouve l'angoisse par rapport à ce qui touche au sexe. Et donc il a besoin de s'exprimer, de poser des questions et d'avoir des réponses. Si notre rêve est rempli d'espaces vides, il symbolise des manques dans la vie privée. Et là, il faut vraiment identifier quels sont les désirs que vous aimeriez concrétiser. Rêver d'oiseau figure un désir de relation charnelle, tendre et libéré de toute contrainte. Rêver de serpent peut se traduire par la peur ou le dégoût, mais aussi par un sentiment de plaisir très sensuel. Voilà, vous avez énormément de pistes pour décrypter vos rêves érotiques. Je vous invite vraiment à suivre mon conseil, c'est-à-dire de noter chaque rêve que vous faites, qu'il soit érotique ou non, sur des feuilles de papier ou dans un carnet. Et pour chaque rêve, de ressortir chaque élément et régulièrement de vous pencher sur les éléments qui reviennent de manière régulière, dans quelles conditions ils sont apparus dans vos rêves, et d'essayer de réfléchir sur vous-même à ce qu'ils représentent sur la base des clés de lecture que je vous ai données ici, et d'identifier les besoins que vous avez besoin de combler dans votre couple. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast où on va s'intéresser aux fantasmes, qui sont la suite logique des rêves érotiques. Je vous souhaite une très bonne journée.